Salutations chère famille, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue hebdomadaire de Chine-Africa TV. Alors que nous commençons ce nouveau mois, nous espérons que la bénédiction du ciel soit avec vous. Dans cette édition de Chine-Africa TV Weekly Review, nous allons parcourir brièvement les activités qui ont eu lieu en Chine-Afrique au cours de la semaine dernière. Pour lancer toutes les activités du mois d'avril, la FPE AIPP Afrique a organisé son troisième webinaire hebdomadaire le 3 avril sur le thème « La réunification pacifique de la péninsule coréenne, rôle et contribution des parlementaires ». 4 éminents parlementaires de la région Afrique se sont réunis pour partager leurs idées sur la manière dont la réunification de la Corée peut avoir lieu. La coprésidente de Chun Hui-won et présidente de la FPE, Madame Catherine Wigné, a prononcé un message d'ouverture au nom des fondateurs. Ce message a été suivi par des remarques d'ouverture du vice-président de la FPE Afrique et coordinateur de l'AIPP Afrique, le Dr Patel Sassou. L'atmosphère du webinaire ressemblait à celle d'une famille, essayant de trouver une solution à une querelle entre frères jumeaux. L'événement s'est déroulé sur Zoom et a été diffusé en direct sur Facebook et YouTube. Pour marquer la fin du webinaire, une photo de famille a été prise. Alors que la date de la bénédiction approche, Chine-Afrique continue d'éduquer et de préparer les candidats de la bénédiction, en particulier les membres de la seconde génération, à travers ces sessions de séminaires hebdomadaires. Le 3 avril, une 4e session sur le thème « Mon héritage mondial » a été donnée par la vice-présidente régionale, Madame Mika Amalamo. Cette session était très éducative, mais aussi très émouvante. La conférence s'est concentrée sur l'histoire du lignage de tous les membres de la seconde génération de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Madame Mika Amalamo a expliqué le processus de la bénédiction de la première génération afin de mieux comprendre comment la lignée des secondes générations a vu le jour. Une vidéo montrant le vrai père exprimant son cœur de douleur a fait pleurer de nombreux participants et encouragé tous les participants à faire de leur mieux. Dans la position de père, le président régional, révérend Jean-Pierre Kadima, a partagé son cœur à travers son témoignage pour motiver et encourager tous les membres de la seconde génération à se préparer minutieusement pour la prochaine bénédiction. Alors que nous entamons ce nouveau mois, réfléchissons et avançons en tant que soldats célestes. Continuons à nous efforcer de réussir sur le terrain pendant la dévotion de 100 jours. Avec la bénédiction du ciel, nous pourrons remporter la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir d'autres actualités et de cliquer sur le bouton j'aime. C'est ainsi que nous clôturons cette édition de la revue hebdomadaire de Chine-Africa TV. À l'occasion de la célébration de Pâques dans le christianisme, rappelons-nous que notre vrai père, le révérend Dr Sonyamo, le cofondateur de la Sainte Communauté du Parent Céleste, est venu sur le fondement victorieux de la résurrection de Jésus-Christ. Bonne semaine à vous et que le Parent Céleste vous bénisse. Ce fut la nuit qui précéda Pâques en 1935, l'année de mes 16 ans. J'étais sur le mont Myodo, priant toute la nuit et implorant Dieu de me répondre. Pourquoi tant de souffrance et de désespoir dans le monde qu'il avait créé? Pourquoi le Dieu omniscient et omnipotent laissait-il le monde dans un tel état? Que pouvais-je faire pour mon pays et sa situation si tragique? Je fondis en larmes en répétant ces questions sans répit. À l'aube du matin de Pâques, alors que j'avais passé toute la nuit en prière, Jésus m'apparut. Ce fut en un éclair, comme une rafale de vent. Il me dit « Dieu est profondément affligé par la souffrance humaine. Tu dois accepter une mission spéciale sur la terre à sa providence. » Ce jour-là, je vis clairement le visage accablé de Jésus. J'entendis distinctement sa voix. À la suite de cette manifestation de Jésus, mon corps fut pris de spasmes violents, tel le feuillage d'un tronc secoué par un fort coup de vent. J'étais tout à la fois pétrifiée d'une peur à en mourir et pénétrée d'une gratitude à en exploser. Jésus exprima clairement la tâche que je devais accomplir. Ses paroles étaient extraordinaires. Il parlait de sauver l'humanité de la souffrance et d'apporter de la joie à Dieu. Spontanément, je répondis « Je ne peux pas faire cela. Comment pourrais-je le faire? Pourquoi me confierais-tu une mission avec un tel enjeu ?» J'étais vraiment effrayée, voulant en quelque sorte me dérober à cette mission. Je m'accrochais au bas de son vêtement et sanglotais désespérément.